Non, il est 7h53, un invité sur le plateau de Sambala matinale avec qui on va échanger de... Mais Flora, là, ça a d'être un peu plus solennel. C'est une question religieuse, oui. Il faut le dire, oui. Parce qu'on parle de carte professionnelle pour les pasteurs. Voilà, et pour aborder cet échange, le docteur Chris Gamaliel second est avec nous. Il est théologien, réformateur et chercheur. Et on va un peu voir dans quelle mesure tout ceci peut être effectif. Et donc, Samba, à vous, monsieur, Samba. bienvenue. Samba, merci. Alors, on sait qu'il y a eu une rencontre du 8 au 10 mai dernier à Libreville où les responsables du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et de réveil ont adopté une nouvelle mesure visant à encadrer davantage l'exercice donc de ce ministère, lié au ministère pastoral au Gabon. Et à l'issue de cette convention, et donc finalement, l'organisation a annoncé la mise en place d'une carte professionnelle annuelle destinée aux pasteurs de ces églises dites de réveil. On en parle ce matin. Pourquoi aujourd'hui vous sentez la nécessité de mettre en place cette carte? Qui va la valider? Pourquoi? Comment est-ce que cela va être possible? Finalement, est-ce que ça remettra en cause ceux qui exercent déjà le ministère ou pas? Ou alors simplement ça va venir affirmer ceux qui sont dans cela et révéler finalement le faux du vrai? Ok, merci pour l'invitation et aussi merci pour le crachoir. J'ai envie de préciser un fait très important. Je ne suis pas membre du SNEPER. Oui. Je suis homme de Dieu à part entière, donc responsable des églises Yeshua Ministère Étoile Évangile. Donc je suis indépendant. Donc ma présence ici ne consiste pas à soutenir ou à donner un chemin à la volonté justement des responsables du SNEPER quant à l'établissement d'une cartographie pastorale. Bien au contraire, je suis ici pour critiquer naturellement cette sortie qui met le feu aux poudres. Pourquoi? Parce que il faut dire que le SNEPER ne représente pas l'Église, le corps du Christ au Gabon. Donc il est de mauvais aloi, du moins, ça c'est mon point de vue, que ce groupe de personnes parle au nom de toute la congrégation justement chrétienne au niveau du Gabon. Donc la sortie, elle est à saluer. Pourquoi? Parce que le contexte est tel que nous vivons une situation un peu, je ne vais pas dire soporifique. Il y a trop de désordre au niveau des églises. Il y a beaucoup de déchéances. Et je crois que cette sortie médiatique du SNEPER vient pour restaurer naturellement le côté ecclésiastique au Gabon. Il naturellement pour répertorier tout de même ces pasteurs, mais il faut préciser qu'il s'agit d'un conseil, c'est un conseil national, donc il y a des adhérents qui sont dedans. Maintenant, il faut dire que tous les pasteurs au niveau du Gabon ne se reconnaissent pas forcément dans ce conseil, dans ce conseil qui en grande partie est constitué des amis et connaissances. Donc les questions de fond, il faut qu'on se les pose. Qui a habilité justement à établir une carte pastorale qui est légitime ou qui a la responsabilité, la légitimité ou de l'authentification des ministères pastoraux lorsqu'on sait que, d'après les Écritures, un pasteur n'est pas fabriqué par une école. Un pasteur, ça c'est Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, les pasteurs, les docteurs et les autres ministres ont reçu de Dieu un don pour exercer. Donc nous n'avons pas forcément besoin de ces cartes. Du moins, si les cartes doivent être établies, mais qu'on aille tous au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité naturellement de gérer les libertés fondamentales en matière de culte, en matière de religion. Et ça, c'est soutenu justement par, je ne vais pas le rappeler, la nouvelle loi référendaire, donc numéro 002-R/2024 du 12e mois 2024 portant constitution en République gabonaise. Donc quand on va dans la partie, le titre 2 qui aborde la question justement des libertés et des droits et devoirs, naturellement l'article 13, vous verrez justement que nous sommes un pays laïque. Et donc il faut que les pasteurs du SNEPER qui ont diligenté cette instruction qui consiste naturellement à établir les cartes pastorales nous disent par quelle autorité est-ce qu'ils sortent,
est-ce que c'est à eux d'établir les cadres pastorales, donc professionnels pastorales, à leurs homologues, ou c'est des responsabilités naturellement à partir au ministère de l'Intérieur? Donc ma présence ici ne consiste pas à soutenir leurs travaux, mais je viens interroger la faisabilité. Donc d'une manière technique, je viens pour interroger le fond, donc la substantifique, naturellement, de leur Et ces sortie. interrogations laissent sous-entendre que vous êtes en désaccord avec ce qui se fait. Si on parle du principe de tout ce que vous avez évoqué déjà, le principe biblique, que le pasteur ne va pas à une école, quand on sait qu'aujourd'hui, justement, ce principe-là est remis en cause, puisqu'on demande une forme d'accréditation prouvant au moins la formation de cet homme, voilà, qui dit homme de Dieu, et que cela permettrait aussi de réguler et organiser davantage les choses dans notre communauté, de peut-être répertorier l'ensemble des pasteurs qui exercent, et même si on n'est pas d'accord, mais il faut bien se situer dans une certaine catégorie pour organiser la cité. Non, l'organisation de la cité, je ne suis pas contre l'organisation de la cité. D'ailleurs, je donne cet apanage au ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai fait 11 ans de théologie dispersée avant de faire ma thèse en théologie, donc je ne suis pas contre la formation. Hein. Quand vous prenez Proverbes chapitre 6, 22, même le Coran chapitre 9, le verset 122, vous verrez que les textes sacrés encouragent la formation. Je ne suis pas pour ceux qui estiment qu'il faut être leader religieux sans se faire former. Bien au contraire, moi je crois qu'il faut se faire former naturellement. Pourquoi? Parce que la vie, l'enseignement de la foi est une responsabilité. Nous conduisons des destinées. Mais il faut juste préciser. Je lève l'équivoque. Pourquoi? Parce que on aura l'impression, il faut le rappeler, le contexte est tel que nous sommes en train de vivre ce que David a vécu avec Saül dans 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 5. Vous verrez qu'il y avait le conflit des générations. Il y a des pères qui, justement, étaient déchus et qui devraient naturellement faire place au fils, mais qui refusaient justement de faire la place au fils. Donc, ce conflit intergénérationnel est réel. Donc, d'une manière, ça c'est une manière critique, je ne viens pas forcément faire un discours satirique, mais si vous vérifiez les tenants qui sont sous-jacents justement à la volonté de ces pasteurs, vous verrez qu'il y a cette volonté d'écraser, cette volonté justement d'étouffer les jeunes ministres qui veulent s'élever comme eux. Je ne suis pas en train de faire un mauvais procès contre les pères. Mais il faut tout de même se regarder les yeux pour qu'on dise la vérité au peuple. Lorsque le coup de délibération a chassé à miniature justement le parti déchu, il faut rappeler que les pasteurs du PDG ne sont pas partis, ils sont restés. Donc nous avons ce système pastoral qui s'oppose à la montée exponentielle de la jeune pépinière justement des pasteurs, et ce groupe veut forcément par tous les moyens emprisonner, étouffer, n'est-ce pas, s'opposer et faire obstruction à l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes de Dieu qui n'a pas forcément besoin de s'aligner avec les convictions justement des pères. Non pas qu'on vient pour flouer les travaux de pères, on les reconnaît, mais il faut tout de même dire que nous n'avons pas forcément besoin d'une carte pastorale pour être reconnu comme pasteur. Et s'il faut imposer une carte pastorale, mais que cela émane du ministère de l'Intérieur qui a la gestion justement des cultes. Vous le dites bien, vous représentez la jeune génération pastorale et l'initiative qui a été mise en œuvre par vos pairs se fait représenter par des pasteurs un peu plus anciens et certainement par votre vécu, puisqu'on se doute bien que vous savez de quoi vous parlez quand vous dites que vous avez l'impression qu'au final l'action est mise en œuvre pour vous écraser. Mais nous qui avons le regard externe, on se dit que peut-être vous faites preuve d'orgueil et que vous ne voulez pas vous soumettre justement à vos aînés. Parce que le problème en lui-même, quel est-il? Si la décision émanait du ministère, est-ce que vous seriez en train de la remettre en cause? C'est peut-être parce que ça vient de vos pères et que vous êtes orgueilleux, que vous ne voulez pas vous y soumettre. Ou alors si on vous aurait appelé, ou si on vous aurait mis dans le collège, vous réagirez peut-être différemment. Non, mais je crois que vous me prêtez les sentiments, les impressions. Ce n'est qu'une question. Je ne suis pas forcément orgueilleux. Je crois que c'est la liberté d'expression. J'ai le droit à la critique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'objectif de la carte pastorale, c'est de faire obstruction à l'usurpation justement des titres pastoraux, les faux ministères, les dérives doctrinales, les scandales, manipulations spirituelles et tout ce qui va. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que c'est pas vrai avec tous les scandales qu'on voit? C'est vrai. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, je l'ai salué lorsque dans mes premières prises de parole, dans mes premières matinées de prise de parole. Ce que je refuse, c'est que cela soit un outil qui émane d'un groupe de pasteurs. Okay. Vous voyez, ça, vous voulez une transparence? Pour les questions de transparence, pour les questions justement de liberté et surtout d'égalité et d'équité, si la carte pastorale doit désormais
conditionner les citoyens, les professionnels justement de la foi, mais que cela vienne naturellement du ministère de l'Intérieur. En fait, la neutralité, c'est ça. Bien sûr, parce que ces gens, nous ne sommes pas forcément, on ne se reconnaît pas forcément dans ces conseils-là. Donc, est-ce que la carte pastorale va mettre fin au scandale? Les grands scandales qu'on remarque aujourd'hui viennent justement de ces grands milieux, de ces pères, de ces grands milieux, je n'ai pas envie de les citer, mais donc la carte pastorale, elle est bonne pour des raisons de traçabilité, ce n'est pas mauvais, pour les questions justement de taxonomie et de répertoire, de bonne gouvernance, mais que cela émane du ministère de l'Intérieur et non pas d'un groupuscule de personnes justement en accord. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que ces gens ne vont pas forcément établir les cartes pastorales aux non-alignés. Tout le corps de Christ gabonais ne se reconnaît pas forcément dans le SNEPER. C'est un conseil national des églises pentecôtistes. Je ne sais pas s'ils ont des documents juridiques, ou du moins, je ne sais pas si c'est un organe justement qui a reçu les instructions du ministère pour l'établissement des C'est justement la question que j'allais poser, parce qu'ils sont organisés en fait. Ils sont organisés, il se pourrait, je ne suis pas dans le secret des dieux, est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'ils ont reçu un mandat de la part du ministère pour dire, bon, et comme vous êtes constitué en association, parce que l'église c'est d'abord une association, et donc dans ces églises on demande peut-être d'organiser les choses de sorte à ce qu'il n'y ait plus justement ceux qui se lèvent un bon matin et brandir ce chapelet d'hommes de Dieu et de pasteurs. Non, je ne crois pas que ce soit un organe mis en place par le ministère de l'Intérieur. Je crois que c'est une association. L'Église est une association, vous faites bien de le préciser, c'est une association. Mais la réalité, c'est que la sortie, je l'ai avec moi ici, c'est une sortie qui a mis le feu aux poudres, il me répéter. C'est l'aîné, le pasteur, je l'appelle le père. Bandinga et le pasteur Gaspard, qui sont justement les pionniers de cette volonté. Ce n'est pas un organe mis en place par le ministère de l'Intérieur. Et ça fait mal. Et c'est comme je vous dis, le problème ou la question du conflit intergénérationnel, la question, elle est réelle. Vous avez un groupe de pasteurs, justement, prophétiques. Vous avez un autre qui est dogmatique et charismatique. Et là-dedans, vous avez une émergence d'une jeune génération qui ne s'aligne pas forcément. Nous ne sommes pas obligés de nous aligner avec la philosophie des pères, lorsqu'on sait que nombreux parmi ces pères, justement, sont désormais en décadence, comme le puits de Jacob, dans Jean chapitre 4. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire un jugement de valeur? Pas jugement de valeur, je parle sur la base des Écritures, on peut les examiner. Donc vous pensez qu'eux, ils ne respectent pas les Écritures? Je crois que face à la réalité, nous avons la responsabilité naturellement d'être vrai, d'être pas forcément juge, d'être vrai avec nos pères. Et quand le temps de Saül est arrivé, il a eu du mal à céder la place à David. Quand le temps de Jésus est arrivé, vous avez vu que Jean-Baptiste a intronisé la personne de Jésus. Donc nous avons ces deux types de pères aujourd'hui. Une catégorie, n'est-ce pas, qui collabore avec naturellement les fils, et il y a une autre qui étouffe. N'est-ce pas? Et donc, je n'ai rien contre la volonté des pères quant à mettre en place une cartographie pastorale, mais il faut que les choses se fassent selon les exigences diligentées par le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité, la gestion justement. Permettez, s'il vous plaît, que j'essaie de comprendre le lien qu'il y a entre cette carte professionnelle pour les pasteurs qui est proposée et l'intronisation, le refus d'intronisation des pères. Parce que j'ai du mal à saisir la relation qui pourrait y avoir. En quoi est-ce que l'établissement de cette carte montrerait une fois de plus que les pères refusent de céder la place? Quand on sait, vous avez évoqué l'exemple de Jésus et Jean-Baptiste, quand on sait que lorsque Jésus arrive vers Jean-Baptiste pour le baptême, lui-même lui dit que mon temps n'est pas encore arrivé, bien qu'il reçoive le baptême à cet instant et que Jean-Baptiste a la confirmation que c'est bien le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité. Et il entend dire que si lui, par exemple, il n'est pas avec eux, on ne va pas lui donner la carte. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Flora? Non, mais tu dois aller lécher les bottes. Est-ce que le fait de recevoir ou de ne pas recevoir cette carte montre que vous n'êtes pas pasteur? C'est ça le danger. C'est ça. Nous les néophytes, on va le penser ainsi. Vous n'êtes pas pasteur et donc on refuse que vous soyez un pasteur enfin les pères à ce moment-là refuseraient. Oui. Mais encore, on n'a pas les critères déjà qui vont être évoqués. Ça n'a pas encore été clairement précisé. Quels sont les critères, quels sont les paramètres, etc. Donc, je pense que c'est pas hasardeux quand même de le dire ce matin sur notre plateau. Non, je pèse justement tout ce que j'articule. Je crois que j'ai leur publication avec moi ici. Oui. Ils visent un contrôle. Ils parlent de la paternité spirituelle. Ce qui est déjà faux, on parle de la paternité de la foi.
tous les enfants, tous les chrétiens, les leaders religieux de la Bible n'avaient pas forcément une généalogie. Vous voyez, je ne suis pas contre la relation père et enfant. Mais je suis en train de critiquer la réalité. Oui. Elle est telle que, aujourd'hui, vous êtes dans une église, vous aspirez à une indépendance, vous aurez du mal. Pourquoi? Parce qu'il faut l'accord, la légitimité, soi-disant, de certains pères qui, parfois, sont comme Hérode. Hérode qui a tout fait, qui a milité pour éteindre, n'est-ce pas, le ministère de Yeshua, donc de Jésus-Christ, donc Yeshua qu'on appelle faussement Jésus. Donc, la volonté des pères à mettre en place la carte pastorale, c'est une bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose. Et donc, s'ils annoncent que c'est le ministère de l'Intérieur qui va gérer la chose... Non, s'ils annoncent que c'est le ministère de l'Intérieur... Ils vont y aller. S'ils annoncent que c'est une responsabilité qui émane du ministère de l'Intérieur, je vais courir. Mais si c'est à eux Mais même si d'établir... c'est à eux de définir les critères aussi. Non, mais pourquoi Et que vous ne établir... répondrez pas à ces critères. Non, mais ce sont eux les hommes de loi, puisqu'on le dit, le vêtement est écouté du canteur lui-même. Alors, le pasteur, qui donnera ces critères bibliques à ces hommes du ministère de l'Intérieur? Surtout qu'au final, les gouvernants travaillent toujours en étroite collaboration avec la cible visée. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se lever et décider eux-mêmes. Est-ce que ça ne va pas être encore un autre débat? Voilà. Pas se Sans verser, travailler avec les hommes de Dieu. cet aspect, etc. C'est Arriverez-vous à vous mettre d'accord? Non, je ne m'aligne pas avec la volonté d'un groupuscule qui n'a pas les documents ou, je dirais, l'intelligence et les arguments juridiques pour agir sur nous. Bien sûr. Nous sommes tous sous l'influence, les commandes du ministère de l'Intérieur. Donc, je disais, il faut pas que ceux qui nous écoutent aient l'impression que je suis contre la volonté de la carte pastorale. Oui. Ce que je critique, c'est la manière de faire. Le groupe qu'on appelle le conseil SNEPER n'est pas la représentativité au niveau du Gabon de l'Église, du corps de Christ en général. Vous voyez, le corps de Christ, il est vaste. Oui. Pourquoi n'est pas appelé à un débat de fond avec ses pairs pour que les critères justement d'éligibilité justement soient définis? Ces pères disent qu'il faut forcément un père dans la foi, il faut avoir fait les études théologiques et bien d'autres choses. Il y a des faux ministères qu'ils vont trouver peut-être petits et qu'il va falloir éteindre. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est qu'il y a une réalité sous-jacente qu'on ne dit pas, n'est-ce pas, à la population qui nous écoute. Je n'ai rien contre les cadres pastorales, mais que cela soit une émanation du ministère de l'Intérieur et non pas un groupe de pasteurs qui, pour la plupart, sont déchus et veulent continuer, n'est-ce pas, d'exercer dans le temps des fils. Oui, est-ce que votre mouvement, oui, pareil, vous partez déjà, est-ce que dans votre prise de position, vous avez d'autres frères qui vous soutiennent, d'autres pasteurs? Toute une pluie, toute une taxonomie de personnes. Parce que je pense que plus vous serez nombreux, mieux vous ferez le contre-argument. Je fais d'ailleurs une sortie sur ça, il y a tout un chapelet de personnes qui s'accordent avec moi pour dire qu'il faut laisser cette responsabilité au ministère de l'Intérieur et non pas aux pères qu'on appelle, entre griffes, les pasteurs du Kounabélé qui ont perdu le temps et qui, semble-t-il, ne sont plus habilités naturellement à exercer. Mais qui étouffe une nouvelle génération parce qu'il faut forcément une certaine, je mets entre griffes, une certaine paternité. Donc nous voulons bien faire les cadres pastorales, mais que cela soit l'émanation du ministère de l'Intérieur. On dirait que vous ne voulez pas d'un père. La dernière, on y va. Juste la dernière. En fait, c'est juste une inquiétude. Hein, je pose la question parce que je le suis très bien et d'ailleurs, il fait bien d'argumenter dans ce sens. Mais moi, j'aimerais poser ma question du point de vue de l'impact spirituel aujourd'hui. Alors, quels sont les risques de rupture ecclésiastique ou d'émergence d'églises indépendantes hors structure si les pères, historiquement, comme vous l'avez expliqué, qui mettent en place quelque chose, continuent de bloquer l'accès aux responsabilités donc, de nouvelles générations? Mais c'est d'ailleurs ce qui est-ce qu'il n'y a pas un risque Le risque, c'est ce qui est là, c'est le conflit intergénérationnel. Vous avez vu, on a deux pans aujourd'hui, donc deux extrêmes. Un côté de la vieille génération, donc nos pères, et un autre côté, il y a une jeune génération qui émerge. Donc, si on ne s'accorde pas, on ira dans tous les sens. C'est pourquoi, ça c'est un appel, il va falloir regrouper pour un bon remembrement tous les leaders religieux si possible pour que la question soit abordée justement à la lumière de toutes les intelligences plutôt que ce soit soumis à l'aune d'une petite partie justement des personnes. D'accord. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette... N'appelez pas et surtout pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. Vous voyez plutôt un message. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant, mais on est bien obligé d'arrêter pour avoir d'autres invités sur le plateau. Florence, nous étions en compagnie du docteur Chris Gamaliel II. Il est théologien, réformateur et chercheur. Et avec lui, on voyait un peu
Donc les contours autour de cette carte professionnelle à instaurer pour les pasteurs et sa position, surtout ce qu'il attend. Donc on espère que son point de vue, ses attentes ont été bien entendues du côté du ministère de l'Intérieur. Bien, allez, on y va en transition et d'ailleurs, on va installer une autre invitée sur le plateau. Merci beaucoup.